Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer des cartes de visite virtuelles ultra personnalisées pour vous et vos équipes. On se retrouve juste après l'intro. C'est Laurent et bienvenue dans ce tutoriel où vous allez apprendre à concevoir une carte de visite digitale que vous pourrez emporter partout avec vous directement sur votre smartphone. Simple, rapide et efficace, les cartes de visite virtuelles se démocratisent. De nombreux sites vous permettent aujourd'hui d'en créer, mais bien souvent cela se fait au détriment de la sécurité. Vos données personnelles sont stockées en ligne et parfois sans contrôle. Ici, je vous propose une solution plus maîtrisée et plus sécurisée. Créez vos cartes de visite virtuelles avec Affinity Publisher, un logiciel de mise en page professionnelle, une alternative solide à Adobe, InDesign et Canva. Et pour partager vos informations facilement sans exposer vos données en ligne, nous allons intégrer un QR code qui sera directement créé avec Affinity Publisher et il sera créé totalement hors ligne puisque les logiciels Affinity ne sont pas connectés à Internet. Ce code permettra à votre interlocuteur d'accéder à vos coordonnées en un seul scan, que ce soit pour ajouter votre contact dans son téléphone, visiter son site web ou accéder à son adresse email. Avec les 5 étapes qui s'affichent à gauche de votre écran, eh bien, vous serez capable de créer une carte digitale moderne, professionnelle, partageable instantanément, sans dépendre de services tiers. Dans cette première étape, vous allez rassembler les ressources nécessaires pour la création des cartes de visite virtuelles. Cette première étape est essentielle pour concevoir efficacement ces cartes. Comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on a une image de bannière qui représente un peu la personnalité de votre contact. Ensuite, vous avez bien sûr sa photo d'identité ou sa photo de profil, son prénom et son nom. Et ensuite, eh bien, vous avez le QR code qui contient vraiment toutes les informations. Ok, maintenant, pour une organisation optimale, je vous propose de créer un dossier dédié sur votre ordinateur afin de regrouper toutes les images nécessaires. La structure de ce dossier se présente de cette manière. Dans ce dossier, vous allez créer des dossiers photos, identité et photos de bannière. Vous allez aussi pouvoir créer un dossier pour la maquette Affinity Publisher de votre carte de visite virtuelle. En parallèle, et pour centraliser les données textuelles de vos contacts, eh bien, on va créer un tableur sur Excel ou Google Sheet. Dans tous les cas, votre fichier devra être au format XLS et ce format-là vous permettra d'optimiser l'automatisation de la mise en page de vos cartes de visite dans Affinity Publisher. Dans la seconde étape de ce tuto, on va créer notre maquette. Donc votre maquette, vous allez la créer dans un fichier à part et ce fichier-là va vous permettre de générer ensuite toutes vos cartes de visite dans un second fichier. Commencez par créer un nouveau document dans Affinity Publisher. Vous choisissez le format web FHD 1080p et vous le passez au format portrait. Ensuite, vous cliquez sur Créer. Et là, vous allez pouvoir disposer tous les éléments nécessaires à votre mise en page. On va commencer par mettre des cadres d'images. On va faire un cadre d'image avec l'outil cadre d'image rectangulaire pour symboliser la bannière. Et ensuite, vous faites un cadre d'image elliptique pour en mettre la photo de profil. Donc comme vous le voyez, je maintiens Shift et CTRL pour créer une ellipse de manière proportionnelle et en son centre. Ensuite, vous pouvez replacer l'ellipse pile au milieu de la bannière et vous sélectionnez en maintenant Shift les deux éléments. Vous ajoutez une couleur à l'intérieur des deux éléments. Ici, on va rajouter du bleu et vous allez pouvoir aussi ajouter un trait. Faites aussi légèrement dépasser la bannière du format. Comme ça, le contour du cadre ne sera pas apparent sur la mise en page. Maintenant, vous allez pouvoir intégrer une forme rectangulaire. Vous allez lui attribuer une couleur de fond. Ici, vous pouvez prendre une couleur de fond en fonction de votre identité visuelle. Ici, je vais mettre du bleu. Et ensuite, vous allez placer en arrière-plan ce fond. Maintenant, dupliquez ce rectangle en faisant CTRL-J ou POM-J sur Mac et réduisez ce fond. Ce rectangle, vous allez pouvoir lui attribuer une couleur en dégradé. Ici, on va utiliser les dégradés dorés que j'ai créés il y a quelques temps. Ils sont accessibles via le téléchargement en description, donc n'hésitez pas à aller les chercher pour les appliquer sur ce tuto. Et vous allez utiliser le dégradé numéro 24. Voilà, que vous allez seulement appliquer en remplissage et vous allez
enlever la couleur de trait et vous allez pouvoir aussi appliquer ce dégradé là, cette fois-ci sur les traits des cadres d'image. Donc sélectionnez bien en maintenant Shift les deux cadres d'image, vous pouvez relâcher Shift maintenant, ensuite vous cliquez sur le trait et vous venez appliquer le dégradé sur le trait. Avec l'outil texte artistique, vous allez disposer les textes nécessaires à l'identification du contact. Donc ici, vous prenez l'outil texte artistique, vous cliquez, vous glissez, vous tapez prénom. Et je vous conseille, selon les polices de caractère, de ne pas mettre d'accent, puisqu'on va faire une mise en page façon signature. Et en mettant CTRL, vous allez pouvoir faire un copier-glisser du prénom et vous allez mettre le nom. Prenez ces deux éléments et centrez-les sur la mise en page. Si, comme moi ici, vous avez une couleur sombre, eh bien n'hésitez pas à passer dans une couleur un petit peu plus percutante et qui fait du contraste avec votre fond. Ici, on va réutiliser le dégradé et on va changer la police de caractère. On va prendre une police de caractère façon signature, une police de caractère qui s'appelle Bast Liga One et je vous mets en description le lien pour la télécharger. Donc vous pouvez réajuster du coup le nom et le prénom. Toujours avec l'outil texte artistique, vous allez maintenant indiquer le site web de l'entreprise. Ici, vous pouvez changer de police de caractère avec une police type signature. L'idéal, c'est de prendre une police sans sérif, donc c'est-à-dire sans empattement. Donc ici, on ne va pas s'embêter, on va prendre la police Antonio et on va noter le site web. Cette fois-ci, on va le noter en blanc. Voilà, et si vous le souhaitez, vous pouvez créer un lien hypertexte sur cette adresse web. Vous sélectionnez tout le texte, vous faites un clic droit sur le texte, et ensuite vous insérez un lien hypertexte. Et ici, l'URL se met automatiquement, vous faites OK. Et là, vous allez pouvoir changer la couleur du lien hypertexte dans la barre d'outils contextuels. Ici, vous pouvez repasser en blanc. Et si vous le souhaitez, vous pouvez enlever le surlignage du lien hypertexte. Juste en dessous, en faisant CTRL et SHIFT, vous faites un copier-glisser et vous allez simplement noter l'adresse de la société. Voilà, si vous trouvez que c'est un petit peu trop proche des marges, eh bien n'hésitez pas à réduire un petit peu votre texte et à bien aligner les deux textes ensemble dans la limite de la sélection. Et vous pouvez encore dupliquer ce texte ici pour pouvoir mettre un appel à l'action pour scanner le QR code. Ensuite, passez votre texte dans une couleur lisible et bien sûr, vous allez pouvoir agrandir un tout petit peu plus le texte. Voilà. Et le centrer sur la planche. Maintenant, vous allez pouvoir y mettre les éléments graphiques. On va mettre des pictogrammes et on va mettre aussi le fameux QR code. Donc pour mettre le QR code, c'est très simple. Vous allez sous l'outil rectangle et vous sélectionnez l'outil QR code. Et ici, vous allez le placer en maintenant CTRL afin de le tracer proportionnellement en son centre. Comme ça, votre QR code sera bien carré. Vous enlevez la couleur de trait à votre QR code et vous appliquez une couleur là aussi qui fait le contraste avec votre fond afin que le QR code soit bien lisible lors du scan. Donc là aussi, ne faites pas un QR code trop petit, faites une taille plutôt raisonnable afin que le scan puisse bien se dérouler. Et enfin, vous allez intégrer des petits icônes pour indiquer le site web et indiquer l'adresse de la société. Pour les pictogrammes, vous allez pouvoir utiliser les pictogrammes que je vous fournis dans le Booster Créatif, qui est un pack de ressources que je mets à votre disposition. Vous pouvez y accéder facilement en cliquant sur le lien qui est en description. Et pour accéder dans Affinity Publisher à ces contenus, eh bien vous allez ouvrir le panneau contenu et dans ce panneau vous allez aller chercher les icônes contact que vous allez pouvoir installer grâce au fameux booster créatif. Dans ces icônes contact, vous allez voir qu'on a différentes catégories, téléphone, email, adresse, site web. Donc là, vous allez pouvoir utiliser par exemple le globe numéro 3 et lui mettre une couleur sur ses traits. Voilà, ensuite vous l'agrandissez un tout petit peu et vous l'alignez bien sur le texte. Et vous allez aussi pouvoir utiliser le repère d'adresse numéro 3. J'ai une petite préférence pour le pin numéro 3. Voilà, vous pouvez le cliquer et le glisser. Et là, pareil, vous changez la couleur du trait avec le dégradé en or. Et vous alignez bien avec la taille du premier icône. Et ensuite, vous alignez votre pictogramme avec l'adresse de la société. Et voilà, votre maquette est terminée. Vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 3.
Dans cette troisième étape, nous allons fusionner les données issues de votre tableur Excel ou Google Sheet avec votre maquette dans Affinity Publisher. Cette opération permettra d'automatiser l'intégration des informations sur chacune des cartes de visite virtuelles. Vous allez commencer par activer les panneaux nécessaires à la fusion de données. Pour cela, vous allez dans le menu Fenêtre et vous allez cliquer sur le gestionnaire de fusion de données. Toujours dans le menu Fenêtre et vous allez dans Références et là vous cliquez sur le panneau Champs. Une fois ces deux panneaux ouverts, vous pouvez les organiser autour de votre zone de travail afin de visualiser correctement et en temps réel les effets sur votre mise en page. Dans le panneau Fusion de données, vous allez cliquer sur Ajouter une source de fusion de données et là vous allez chercher votre tableur Excel contenant les informations collectées durant la première étape. Une fois votre fichier importé, les colonnes et les informations de votre tableur Excel apparaîtront dans le panneau Champs et dans l'onglet Fusion de données avec le nom de votre tableur. Pour prévisualiser les données, vous allez aller dans le panneau Fusion de données et vous allez cliquer sur Aperçu avec enregistrement. Dans le panneau Champs et dans l'onglet Fusion de données avec le nom de votre tableur, vous avez les colonnes qui apparaissent et vous avez les informations en face de chacun des contacts. Maintenant, pour appliquer chacune des données aux éléments de votre maquette, eh bien, vous allez cliquer sur chacun des éléments. Ici, on va commencer par la bannière. Donc, vous cliquez sur le cadre d'image bannière et ensuite, vous double-cliquez sur Photo bannière dans l'onglet Fusion de données du panneau Champs. Et là, votre image apparaît automatiquement. Vous faites pareil pour la photo de profil. Idem pour le nom, mais cette fois-ci pour le nom, vous prenez bien le temps de cliquer dans le cadre de texte et ensuite de sélectionner le prénom ou le nom et ensuite vous double-cliquez dans le champ. Idem pour le nom, vous double-cliquez bien sur le champ nom et pas sur le nom du contact. Voilà, vous avez presque fini de mettre en page et d'intégrer les données. Maintenant, il va falloir intégrer les données du QR code. Pour cela, eh bien, vous sélectionnez votre QR code, et vous allez dans la barre d'outils contextuelle et vous cliquez sur le menu Données. Et là, vous allez passer d'URL à Fusion de données et vous mettez le QR code. Cliquez ensuite sur OK et là, le QR code apparaît et normalement, tout est OK pour pouvoir générer les cartes de visite. Sauvegardez quand même votre maquette et faites un test du QR code. Donc ici, pour tester le QR code, on va passer sur mon téléphone. Je viens de scanner le QR code en direct. On a bien toutes les données qui apparaissent. On peut ensuite ajouter un contact. Donc on peut créer le contact et ici, on a toutes les informations qui apparaissent. On constate que tout fonctionne bien. On va pouvoir aussi tester les autres QR codes. Vous allez dans la fenêtre Fusion de données. Et ensuite, sur Aperçu, eh bien, vous allez passer d'une mise en page à une autre et tester les QR codes. Et normalement, les QR codes des différents agents fonctionnent bien. Vous pouvez maintenant passer à la quatrième étape de ce tuto, qui consiste à générer les cartes de visite. Pour générer les cartes de visite dans un fichier à part, vous allez juste cliquer sur le bouton Générer qui est disponible dans la fenêtre Fusion de données. Ici, vos 3 cartes vont être générées automatiquement. Et là, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer chacun des QR codes. Donc là, on va se retrouver encore une fois sur mon portable et on va essayer le QR code de Sandrine Duchemin. Là, vous pouvez constater qu'il nous manque des données par rapport au test précédent, ce qui est quand même assez surprenant. Ensuite, on va tester le QR code d'Hélène. Là aussi, il nous manque des données. Et ensuite, le QR code de Jacques. Et là aussi, il nous manque des données. Donc c'est surprenant. Ici, on a vraiment un défaut de la part d'Affinity Publisher. Suite à la génération, Affinity Publisher a complètement oublié certaines informations. Donc du coup, pour l'export, et ça c'est la dernière étape de ce tuto, eh bien vous allez retourner sur votre fichier maquette. Donc on va fermer le fichier généré et on va bien utiliser le fichier maquette, celui où il n'y a qu'une seule page. Et sur ce fichier maquette, eh bien vous allez tout simplement passer d'une mise en page à une autre avec l'aperçu de la fenêtre Fusion de données. Ici, vous allez pouvoir commencer par enregistrer la première carte de visite. Donc vous faites Fichier, Exporter. Là, vous pouvez choisir le format PDF de préférence, surtout si vous avez intégré un lien cliquable. Comme ça, vous pouvez à tout moment sur votre smartphone accéder à votre site web juste en montrant votre carte de visite virtuelle, ce qui est plutôt pas mal. Dans le PDF, on va bien inclure les liens hypertextes.
Donc pour inclure les liens hypertextes, ça se situe juste ici. Vous cochez bien la case et ensuite vous cliquez sur exporter. Et voilà, on a la carte de visite virtuelle de JP. Vous pouvez retester encore le QR code et continuer les exports comme ceci. Ici, dans le panneau fusion de données, vous cliquez sur l'enregistrement suivant. Là, vous tombez sur la carte de Hélène et la carte d'Hélène, eh bien, vous allez pouvoir peut-être un peu modifier le placement de sa photo d'identité. Et ensuite, eh bien, vous allez faire un export avec les mêmes paramètres que le précédent. Voilà, la carte d'Hélène est exportée. Vous pouvez ensuite tester le QR code. Donc ici, on va se retrouver encore sur mon téléphone et on va tester le QR code pour voir si tout fonctionne. Et tout continue de bien fonctionner avec cette méthode. Donc c'est parfait. Il n'y a plus qu'à faire le dernier export qui est celui de Sandrine Duchemin. Et on constate que ça fonctionne parfaitement. Bravo à vous, vous êtes arrivé à la fin de ce tuto, donc vous avez pu constater qu'avec Affinity Publisher, c'est plutôt simple de faire des cartes de visite virtuelles malgré un problème de génération qui devrait être corrigé par probablement le code que nous mettons dans le tableur Excel ou Google Sheet. En tout cas, si vous avez la solution, eh bien, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire pour faire une génération correcte de vCards. En tout cas, avec la méthode que je vous ai donnée ici, eh bien, vous pouvez déjà en générer un petit paquet assez facilement. Si ce tutoriel vous a plu, laissez-moi un commentaire, un petit pouce levé en l'air pour référencer la chaîne et la vidéo. Ça m'aide toujours et ça fait toujours plaisir d'échanger aussi avec vous dans les commentaires. Vous êtes environ une centaine ou 150 personnes environ à vous abonner chaque mois, donc continuez comme ça, continuez à partager aussi la chaîne et les contenus de la chaîne, et je vous souhaite un très bon apprentissage sur la suite Affinity. C'était Laurent, je vous dis à plus, ciao.